Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, quelqu'un ne donne pas gloire à son Dieu ce matin. Alléluia. Ne donne pas gloire à un homme. Donne gloire à ton Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Demeurez bénis. Shalom à tous. Nous sommes à l'émission Enseignement Études Bibliques APD. Ce matin, nous sommes tous dans la joie. Alléluia. Parce que le Seigneur, notre Dieu, le Saint-Esprit, est encore et toujours avec nous. Il ne nous abandonne jamais. Alléluia. Amen, amen. Il dit, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais. C'est un Dieu fidèle. Ce qu'il dit s'accomplit toujours. La Bible dit, il dit la chose et elle arrive. Il ordonne et elle s'accomplit. Elle advient. Alléluia. C'est ce Dieu-là que nous servons. Et ce matin encore, nous sommes encore dans la joie d'être dans sa présence. Nous sommes dans AT, alléluia, 83. C'est-à-dire lecture de la Bible, alléluia, selon Exode chapitre 13. Alléluia. Chapitre 13, nous sommes à la partie 83. Hier, nous avons terminé Exode chapitre 12. Qu'est-ce que nous avions dit rapidement? Rapidement. Jésus-Christ. Amen-moi. Amen. Hier, nous avons vu à partir du verset 37 de Exode 12. On a dit les enfants d'Israël partis de Ramsès pour Sukkot, au nombre de 600 000 hommes de... On dit les enfants d'Israël sont partis de Ramsès pour Sukkot. On a dit que Ram, c'était le nom d'un démon que les Égyptiens adoraient. Oui, Ra, c'était le nom d'un dieu égyptien, c'est-à-dire un démon, un esprit. Sorti de l'idolâtrie pour aller vers le Seigneur. Et mais quand ils sont sortis de là, néanmoins, ils ont habité d'abord sous des tentes, sous des cabanes, qui représentent Sukkot. Sukkot, c'est cabane, c'est des tentes. Et nous avions dit quoi? Une tente, c'est quoi? C'est une maison, c'est une maison provisoire. Alléluia. Est-ce que Dieu est dans le provisoire? Dieu est dans le définitif. Alléluia. Dieu est dans ce qui est éternel. Tout ce que les hommes font, pour la plupart du temps, c'est éphémère. C'est provisoire. Alléluia. Et c'est limité. Mais tout ce qui vient de Dieu est éternel. Alléluia. Donc on a dit que Abraham avait vécu où? Sous des tentes. Isaac avait vécu sous des tentes. Jacob et ses enfants avaient vécu encore sous des tentes. En attendant quoi? En attendant que Dieu leur bâtisse une maison en dur. Une maison en dur et une maison durable. L'image, alléluia, de l'éternité. Qu'est-ce que Jésus lui-même il a dit? Il a dit, je m'en vais vous préparer une place, c'est-à-dire une maison. Quand je l'aurai préparée, je viendrai vous chercher afin que là où moi je suis, vous aussi, vous soyez là-bas. Jésus est celui-là qui nous bâtit. Cette maison dont Jésus parlait, c'est une maison pour l'éternité. C'est une maison durable, une maison qui dure, une maison durable. Gloire à Jésus. Tout ce qui vient de Dieu, alléluia, ça a de la valeur aux yeux de Dieu parce que ça dure et c'est durable. Ce n'est pas éphémère. Alléluia, c'est éternel. Amen, amen. Donc on avait tiré cette leçon. On continue, autre leçon. Amen. Amen, amen. Jésus-Christ. Allons-y. On a aussi vu que dans les leçons précédentes que le peuple d'Israël était descendant d'Égypte au nombre de 70, la famille de Jacob. Donc au sorti, ils sont 600 000 hommes de pied. On a dit dans ce dénombrement, les femmes, les enfants, les vieillards n'étaient pas comptés. Ils n'étaient pas comptés. On a tiré pour leçon que si tu sais Dieu, Dieu va te multiplier. Dieu va absolument te multiplier. La Bible appelle le Dieu de l'abondance et de la surabondance. Lui-même, il nous a dit cela. En nous enseignant, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit, je vous aime rester attachés à moi afin que vous puissiez produire du fruit et que vous soyez dans l'abondance. Lorsqu'on parle d'abondance, c'est la multiplication. On se rend compte que le Seigneur Jésus est le Dieu de la multiplication. Quand tu approches de Jésus, il dit quoi? Il dit, qu'est-ce que tu as? Ça veut dire quoi? Tu as quoi que je peux multiplier? Quand on lui a envoyé les pains et les poissons, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a multipliés. Il dit, tu as quoi? Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Quand il a appelé Pierre, Pierre était quoi?
Il était pêcheur de poissons. Vous avez vu que Jésus n'a pas enlevé Pierre dans pêcheur de poissons. Alléluia. Il n'a pas enlevé dans pêcheur. Pierre était déjà dans pêcheur. Donc il a maintenu Pierre dans pêcheur, mais cette fois-ci, plus pêcheur de poissons, mais pêcheur d'hommes. Donc ce que tu fais de grâce, ce que tu as déjà là, c'est ce que Jésus prend pour multiplier. C'est ce qu'il prend, mais il oriente ça vers un domaine qui pourra te bénir. Un domaine plus important. Un domaine qui a de la valeur à ses yeux. Donc des pêcheurs de poissons. Pierre restait toujours pêcheur, mais non plus de poissons, mais de pêcheurs d'hommes. Acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Amen, amen. On continue. Oui. Yes. Nous avons aussi parlé de la Pâque. On a aussi parlé de la Pâque. Nous avons dit que la Pâque doit être mangée dans la maison. On a dit que la Pâque doit être mangée dans la maison. On ne doit pas sortir de la maison de l'alliance. Ça voudrait dire quoi? On a tiré comme leçon. On doit manger les bénédictions de la Pâque. Les bénédictions de la maison se mangent dans la maison. Les bénédictions de la maison se mangent dans la maison. Tu ne vas pas venir prendre les soeurs. Alléluia. Et puis dès que tu as pris une soeur, allez, tu sors de la mission. Tu ne vas pas venir prendre les choses de la maison, les diplômes de la maison, et puis aller ailleurs avec ça. Amen. Si tu veux aller ailleurs, il y a des bénédictions là-bas. Gloire à Jésus. Il a dit ça se mange dans la maison. Amen, amen. On continue. Yes. Oui. Nous avons parlé aussi des ramassis. Nous avons parlé hier des ramassis. On a dit quand Israël sortait de l'Égypte, alléluia, il y a tout un groupe de gens différents, de toutes espèces. Et on a lu Nombre 11, verset 4, qui nous a parlé des ramassis. On a dit hier, dans ramassis, il y a quoi ramasser? C'est-à-dire on prend des gens panachés, des gens mélangés, de tout groupe, de toute espèce. Amen. Et on a dit que les ramassis étaient quoi? Les ramassis représentaient quoi dans l'église de Jésus? Qu'est-ce que les ramassis faisaient? On avait pris même Judas Iscariote comme un ramassis. Oui. Les ramassis, c'est eux qui suivent les gens venus dans l'église et après ils découragent les autres. Voilà, les ramassis étaient des suiveurs qui viennent de la mission, non pas pour donner leur cœur à Jésus, non pas pour donner leur vie à Jésus, mais pour faire sortir des autres qui sont bien disposés, pour faire sortir les autres qui sont bien disposés de la présence de Dieu. C'est des ramassis, c'est le groupe aussi des gens qui viennent pour décourager les gens. Ils viennent dans l'église, dans la mission, pour décourager les autres. Amen. Amen. Et on a dit au sujet des ramassis, si tu as pris la décision de ne pas être sauvé, c'est toi qui choisis, c'est toi qui vois. Alléluia, nous, ça nous fait mal. On va continuer à prier pour toi. Alléluia, pour te dire de revenir à Dieu, de revenir sur le bon chemin. Mais si tu t'entêtes sur ton chemin, tu as choisi. Mais il ne faut pas, toi tu ne veux pas être sauvé, mais il ne faut pas empêcher les autres aussi d'être sauvés. Or les ramassis, ils ne veulent pas entrer au ciel, mais ils veulent aussi empêcher les autres d'aller au ciel. Vous avez vu ce genre de personnes, c'est un faux caractère. Il y a des gens, quand ils meurent, alléluia, ils veulent qu'on les enterre plusieurs personnes vivantes. Ils ne veulent pas mourir seuls. Donc le ramassis, il ne veut pas aller au ciel, mais il ne veut pas aller en enfer lui seul. Quel est ce tête-là? Quel est le parrain des ramassis? Qui est le papa de tous les ramassis? Satan, il a été déjà préparé pour le feu éternel. Mais il veut que plusieurs aillent en enfer avec lui. Il ne veut pas aller seul en enfer. Donc le père des ramassis, qui est le serpent, le diable, qui est le serpent, alléluia, il est le père de tous les ramassis. Il est le père du système des ramassis. Les ramassis eux-mêmes, ils ont une bouche de serpent. Alléluia. Ils parlent pour décourager les gens. Quand ils viennent dans l'église, hey, à toi tu es venu pour ta délivrance. Bonne arrivée, mon frère. Ça fait 10 ans que nous, on est là, on n'est pas délivrés. Donc les ramassis, ils sont là pour décourager les autres. Toi, tu n'es pas délivré parce que tu n'es pas bien disposé. Tu refuses ta délivrance. Alléluia. Mais l'autre là, est-ce que vous êtes les mêmes? Est-ce qu'on est tous les mêmes? Non. Eux, ils vont bien se disposer, ils vont prendre la délivrance et puis partir. Gloire à Jésus. Amen. Donc les ramassis découragent. Ils sortent eux-mêmes de la mission. Ils veulent partir plusieurs. Amen. Tu es venu à ta Bible. Quand tu t'en vas, il faut aller à ta Bible. Amen, amen. Mais tu es venu à ta Bible, tu es reparti à plusieurs. Ce n'est pas une bénédiction. Quelqu'un comprend? La Bible dit, n'abandonnez pas vos accents. Les ramassis sont des décourageurs. Les ramassis sont des plaies pour l'église. Les ramassis veulent décourager les autres. Ils veulent les empêcher d'être sauvés. Quelqu'un comprend? On continue? Amen. Yes. Et nous avons dit aussi que... Très bien. Nous avons dit aussi que la Pâque devait être mangée par les autres, les ramassis là. Et s'ils devaient manger la Pâque, ils devaient passer par la circoncision.
de Dieu avec le Il devait passer par la circoncision, qui est la nouvelle naissance. Très bien. C'était déjà une préfiguration de l'église de Jésus-Christ. Amen. Oui. Nous avons vu que Israël était sorti avec, après 430 ans, ils sont sortis de la captivité, mais ils étaient sortis avec tous les armées de l'Éternel. Et nous avons dit que c'est quand Dieu, Donc, très bien. quand Dieu nous délivre, il nous délivre avec tous nos dons. Quand Dieu nous délivre, il nous délivre avec tous nos dons. Regardez ce qui se passe. L'éternel Dieu, c'est parti depuis Abraham. Il annonce quoi à Abraham? Il dit à Abraham, alléluia, ouais, pourquoi Jésus délivre Israël de l'Égypte? Amen, amen. D'abord, ça a commencé avec Joseph. Les frères de Joseph l'ont vendu en tant qu'esclave. Alléluia. Et quand il est arrivé, au début, il pensait que ses frères lui voulaient du mal. Effectivement, dans le physique, il lui voulait du mal. Il ne voulait pas son bien. Mais à un moment de sa vie, Joseph s'est rendu compte que, mais en fait, ce que mes frères ont fait là, ça ne vient pas d'eux. En réalité, c'est Dieu qui a permis ça. C'est Dieu qui a permis qu'ils me vendent comme esclave afin que je vienne en Égypte. Joseph a compris que le premier objectif pour lequel Dieu avait permis qu'il soit vendu comme esclave en Égypte, c'était le premier élément pour délivrer sa famille, alléluia, et toutes les nations environnantes de la famine. C'était pour préserver sa famille de la famine. Pour dire quoi? Quand un homme, un serviteur de Dieu, tu viens servir Dieu, tu dois être une bénédiction pour toi-même, mais pas seulement pour toi-même. Tu dois être une bénédiction pour ton père, pour ta mère. Tu dois être une bénédiction pour tes oncles, tes tantes, pour tes frères et sœurs, pour tes enfants, alléluia. Et tu dois être aussi une bénédiction pour tes voisins, tes collègues de service. Tu dois être également une bénédiction pour ton église. Tu dois être une bénédiction pour ton quartier. Tu dois être une bénédiction pour ton pays. Tu dois être aussi une bénédiction pour les nations. Joseph a été une bénédiction. Il a sauvé sa famille de la famine, mais il a sauvé aussi tous les peuples environnement de la famine. Premier élément, c'était donc pour aider sa famille à être épargnée de la faim. Deuxième élément, pourquoi Dieu a permis que Joseph soit vendu comme esclave. Quand l'Éternel Dieu a commencé l'alliance avec Abraham, il lui a dit, tes descendants, alléluia, vont descendre dans une terre étrangère. Et ils y seront esclaves pendant 4 générations. L'Éternel a parlé de 4 générations. Une génération, c'est combien d'années? Environ, alléluia. Une génération, c'est à peu près 120 ans. Amen, amen. En Genèse, chapitre 6, verset 3, Dieu a dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que pécheur. Alléluia. Son espérance de vie sera de 120 ans. Donc, Dieu a limité la génération environ à 100 ans, environ 100 ans, 120. Donc, Dieu lui a dit, ta descendance va faire 4 générations. Donc, si c'est 100 ans, 100 ans, 100 ans, 100 ans, vous avez vu qu'après 400 ans, Dieu est venu, Dieu se souvient. Alléluia. Dieu, il a un livre de souvenirs. Il s'est souvenu qu'il avait dit à Abraham 4 générations. Et donc, il a dit à Abraham, ils vont faire 4 générations jusqu'à ce que l'iniquité des Amoréens arrive à son comble. Le Dieu que nous servons, il est très juste. Il dit l'iniquité. L'iniquité, c'est un péché. Il dit actuellement, les Cananéens sont en train de pécher grave. Mais comme moi, je suis un Dieu très juste, c'est moi qui leur ai donné la terre. Au lieu de m'adorer, ils adorent Moloch. C'est-à-dire, ils livrent leurs enfants à Moloch. Ce sont les gens qui brûlent leurs enfants, qui font sacrifice de leurs enfants. Si tu fais sacrifice de ton enfant, ce n'est pas puissant. Tu es en train d'adorer le Dieu de Moloch, c'est Satan lui-même. Amen, amen. Et c'est ce que les Cananéens faisaient. Donc Dieu dit, comme il se livre à Moloch, je vais attendre jusqu'à un certain temps que leur péché arrive au niveau, c'est-à-dire pour pouvoir leur arracher la terre sans qu'ils puissent m'accuser d'être injuste. C'est-à-dire si Dieu arrache la terre aujourd'hui, il donne aux Hébreux, ce n'est que justice. Mais il attendait que le péché des Cananéens continue jusqu'à ce que ça arrive. Quand il dit comble, Dieu a fixé un niveau où leur péché devait arriver pour qu'il soit juridiquement fondé, pour que Dieu soit juridiquement fondé à leur arracher la terre sans qu'il soit accusé d'être un Dieu injuste. Même si aujourd'hui quelqu'un accuse Dieu d'injuste, Dieu n'est pas injuste. Il les a laissés, ils ont péché jusqu'à arriver à un certain niveau. Donc ce sont leurs œuvres qui ont fait que la terre leur a été arrachée aujourd'hui. Quelqu'un comprend? Amen. Donc premier élément, c'était pour les sauver de la famine. Deuxième élément, c'était pour manifester sa pleine justice, sa pleine bonté.
Quelqu'un a bien compris? Il dit jusqu'à ce que l'iniquité des Amoréens arrive à son terme. Quand on dit comble, ça veut dire à son terme. Donc Dieu a fixé un terme. Qu'on ne méprise pas Dieu pour pécher seulement. Et si tu pêches, Dieu est tellement juste qu'il va te donner ce que ton péché mérite. Il est amour. Il nous aime. C'est un Dieu d'amour. Mais n'oublions pas aussi qu'il est un Dieu juste. Amen. Un Dieu totalement juste. Il a ces deux natures. Acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. On y va. Oui, nous avons vu dans la Bible que oui. Ils étaient au nombre de 170 personnes environ. Ils étaient 600 000 personnes. Quand ils sont sortis, ils étaient 600 000 personnes, plus de 600 000 personnes. Dans les 600 000 personnes, il n'y a pas les femmes. Les femmes ne vont pas à la guerre. Il n'y a pas les enfants. Les enfants ne vont pas à la guerre. Il n'y a pas non plus les vieillards. Les vieillards non plus ne vont pas à la guerre. Donc, on ne les a pas comptés dedans. Gloire à Jésus. Et nous avons dit que le Dieu que nous adorons est un Dieu de multiplication. C'est un Dieu de multiplication. Acclamons la puissance de la parole. Très bien. Yes. Très bien. Amen, amen. On continue. Donc, je pense qu'on a vu tout Exode 12. Exode chapitre 12, on a tout terminé. Gloire à Jésus. On a terminé Exode 12. Donc, nous allons continuer à Exode 13. Exode chapitre 13, nous allons commencer la lecture. Prenons nos Bibles selon Exode chapitre 13 et nous lisons. Exode chapitre 13 à partir du verset 1. Tous ceux qui nous suivent en ligne peuvent également se munir de la Bible. L'Éternel parla à Moïse et dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. Amen, amen. Amen, amen. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Alléluia. Quand l'Éternel t'aura fait sortir, t'aura fait entrer, dans le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Éviens, des Égyptiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. Pendant 7 jours, verset 6, vous mangerez des pains sans levain. Et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. C'est de quelle fête il s'agit?